Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de faire cours dimanche, mais vous avez dû remarquer que depuis que je suis Baruch Hashem en Eretz Israël à Yerushalayim, bon, ça fait je crois deux ou trois dimanches que je vous enregistre ces quelques mots pour ouvrir la semaine avec, malheureusement cette semaine, plutôt la fin de semaine dernière, des mauvaises nouvelles. On a eu vendredi avant Shabbat l'annonce de trois otages qu'on a retrouvés morts, plus un quatrième, où on a retrouvé des corps. Et on a eu aussi les annonces des soldats tombés. Il y en a eu la, la, la semaine dernière, cette semaine encore, aujourd'hui encore deux soldats tombés. Et ce soir, quelque chose d'inexplicable. En tout cas, si nous, en tant que Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, on y croit dur comme fer. Alors, il n'y a pas à 100%, je dis bien à 100% la confirmation à 100%, mais euh, il serait dit que lors d'un accident, le président iranien serait disparu, porté disparu. Quand on sait ce qu'il préparait contre l'État d'Israël, la terre d'Israël et les Juifs dans le monde, parce que c'est un réseau tentaculaire. Il y a le Hezbollah, il y a le Hamas bien sûr, et les Houthis, plein d'autres mouvances qui étaient prêtes à agir contre la terre d'Israël, son État et le peuple juif dans son ensemble dans le monde. L'Iran était même assez avancé en termes d'implantation. Et voilà que ce soir on dit que il se pourrait que le président de ce régime qui a juré de rayer Israël de la carte, eh bien, ce président serait porté disparu. On ne va pas tirer de conclusions hâtives, notamment et surtout, je dirais, sur les conséquences que ça pourrait avoir. Parce qu'on connaît les Iraniens qui vont, après la thèse de l'accident, dire que c'est Israël qui a fomenté un attentat contre son président. On sait les conséquences que ça peut avoir. Nous, en tout cas, dans toutes ces spéculations, on reste droit sur le sentier et toujours étroit, selon les mots du Rabbi. On reste sur nos convictions. On a passé un Shabbat, je l'espère, utile avec... me concernant, j'ai passé un Shabbat du côté d'Ashdod, dans le sud, où il y a eu des alertes de roquettes pas très loin, du côté d'Ashkelon. Et dans toute cette ambiance-là, on a passé un Shabbat incroyable, Baruch Hashem. Baruch Hashem, un Shabbat incroyable avec la choule du Rav Pinto, Yoshiyahu Yosef Pinto, une de ses synagogues, parce qu'il en a plusieurs, où un de ses rabbanim nous a fait des drachotes incroyables, une Seuda Shlichit incroyable, avec une avira, une ambiance, comme si on était coupé de nos ennemis et que nous, on envoyait de la force. Alors c'est sûr que quand on apprend que les otages ont été sortis sous forme de corps, malheureusement, c'est terrible. Et d'un autre côté, on peut se dire que ces familles-là auront au moins un corps à enterrer et un endroit, une tombe sur laquelle venir se recueillir dignement. C'est sûr que dans l'échelle de l'horreur, c'est horrible. Mais ceux qui n'ont même pas de signe de vie ou de mort, l'incertitude est encore plus terrible. Et on souhaite, comme l'a dit l'un des porte-parole, le colonel Rafovitch, que tout le monde connaît, de récupérer bien sûr un maximum d'otages vivants, bien sûr, mais que même s'il y a des chas v'shalom, des corps à récupérer, il faut les ramener. On sait l'importance dans le judaïsme d'enterrer un mort, le kavod que nous, peuple juif, on réserve aux vivants comme aux morts, contrairement à nos ennemis. Et donc on essaye, ce Shabbat, on a essayé d'envoyer un maximum de bonnes ondes et tout ce qu'on peut envoyer. Également samedi matin, j'ai été prier à la synagogue du Rav Twitou à Ashdod. Et on a fait un Seuda Shlichit donc samedi soir, incroyable.
C'est ça notre force. Notre force, c'est dans le rassemblement. Alors politiquement, à la sortie de Shabbat, et aujourd'hui, bah, il y a un ministre du cabinet qui menace, qui lance un ultimatum. Est-ce que c'est le moment de menacer de quitter le gouvernement? Est-ce que c'est le moment de provoquer une énième division alors qu'on est dans un moment sur le fil? Voilà. Je pense que c'est pas le moment politiquement. Le moment, il est, malgré nos divergences, à l'unité parce que nos ennemis se réjouissent de nos divisions comme avant le 7 octobre. Et voilà, on doit tenir bon, tenir le cap de l'unité. Et nous, dans notre nouvelle semaine, il y a une semaine incroyable qui s'ouvre à tout notre peuple, celle de la Iloula de Rabbi Meir Balanès, de Pessar Sheni. Cette semaine, il me semble que c'est même... je vais vérifier, vous savez quoi? Je vais vérifier tout de suite, pour ne pas vous dire de bêtises. Je vais vérifier dans le calendrier, parce que cette semaine, on a Rabbi Meir, on a Pessar Sheni, on a, je crois, déjà Motsai Shabbat prochain, l'Akba Omer, Rabbi Shimon, mais on va prendre un calendrier, c'est plus sûr. C'est plus sûr pour vous donner... Ah là, vous me voyez en zoom, hein, je suis désolé, hein, j'ai le téléphone dans la main et je cherche le précieux calendrier. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, je vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que j'avais un calendrier. Alors, attendez, excusez-moi. Hein. Sinon, vous savez quoi, je vous le dirai, je vous le confirmerai. Vous savez quoi, je vais vous envoyer les dates sur le groupe plus tard. J'ai un calendrier, c'est sûr. Vous savez quoi, attendez, je peux même vous le dire, je crois que j'ai un calendrier mural. Ah, vous visitez avec moi. Hein, voilà, Baruch Hashem, j'ai un calendrier. Alors, on a dit donc qu'on est dans une semaine où ce sera Shabbat Parasha Béar, au niveau de la paracha de notre semaine. L'Akba Omer, c'est dimanche 26. L'Akba Omer, dimanche prochain. Donc ça commencera déjà samedi soir, eh bien, à la tombée de la nuit après Shabbat. Donc samedi soir déjà, l'Akba Omer, samedi soir et dimanche. Rabbi Meir et Pessar Sheni, c'est bizarre, c'est pas mentionné. Alors que ça doit intervenir cette semaine. J'avais un calendrier, pour tout vous dire, que j'ai ramené de France d'ailleurs, et que je ne retrouve pas. Mais je vais vous retrouver ça. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est une semaine importante. Et qui dit semaine importante, eh ben on doit être et faire des choses importantes. Parce que quand on parle de Rabbi Meir Baalanes, ah voilà, j'ai trouvé le calendrier. Baruch Hashem Ishtabach, Shemo, Larad. Alors là, je vais m'asseoir parce que là je vous donne un peu le tournis. On est au classé, voilà, on est là. Et donc, Baruch Hashem, on a, c'est même pas marqué aussi. Hein. C'est bizarre, mais je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver je vais vous le chercher. Parce que c'est important, parce que Pessar Sheni, on doit manger de la matzah. Alors pour les Sfaradim, ils font motzi et ils mangent de la matzah, puisque pour les Sfaradim, la matzah en dehors de Pessar, c'est mezonot. Pour les Ashkenazim, c'est motzi toute l'année, comme pour les Chassidim, comme pour les Chabad. C'est motzi toute l'année, donc on fera motzi sur la matzah pour les Chassidim et les Ashkenazim. Et motzi sur le pain pour les Sfaradim, et on mangera de la matzah, donc ce jour de Pessar Sheni. Attendez, mais je peux... T'as 14 iyar. Ben non, mais c'est jeudi, en fait, parce que... Mais je vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous confirmer ça vraiment, et je vous enverrai l'inéder sur le groupe. Pessar Sheni, donc on mange la matzah. Iloula, le même jour de Rabbi Meir Baalanes. Le même jour. Et je crois qu'il y a aussi la Iloula de Rabbi Yehuda bar Ilai, qui était un contemporain de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, les élèves de Rabbi Akiva. Voilà cette semaine qui est incroyable en force de tzadikim.
une semaine où on va allumer beaucoup de bougies pour Rabbi Meir et pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda Bar Ilai. Des grands feux sont faits en Israël, à Méron, à Tibériade, où on enterre Rabbi Meir. Méron, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Bar Ilai, dans la même région. Et des grands feux sont allumés en Eretz Israël. Alors, j'espère qu'à Méron, tout va bien se passer. Et en tout cas, c'est une semaine des tzadikim, des ilulot, où après l'Akba Omer, donc à partir pour les Sfaradim de lundi prochain, pas demain, lundi d'après, on pourra recommencer les smachot, les fêtes. Donc c'est une semaine qui mène à la joie, avec une paracha de la semaine Béhar Sinaï, une paracha qui a été énoncée au Mont Sinaï, comme toutes les parachiotes, vous me direz, mais c'est spécifié Béhar Sinaï. On nous parle des lois de la terre, des lois de la Shemitah, du Yovel, la 50e année, où tout le monde retournait à sa terre, tous les captifs étaient libérés, délivrés. Pas la chanson Walt Disney, mais on espère que pour nos otages, ce sera le cas. Et c'est la paracha de la semaine. Donc c'est peut-être cette semaine où, Be'ezat Hashem, et avec le concours bien sûr de nos valeureux soldats, nos otages seront libérés, comme l'indique la première montée de la paracha de notre semaine, Amen Keni Ratzon. De tous ces sujets, on va bien sûr en reparler Binéder demain et tout au long de la semaine. D'ici là, eh bien, faites votre maximum pour achever ces derniers instants d'exil et amener la Géoula, la délivrance concrète, que chacun fasse son maximum, chacun y sait ce qu'il peut rajouter. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.